sera là-bas. Aujourd'hui, on va parler de comment construire des relations solides. Mais le titre de mon voyage, ça s'appelle Voyager... Non, mon titre de message, ça s'appelle Voyager paisiblement. Pourquoi ? Parce que les relations, c'est un sacré voyage. Tu sais toujours de où tu pars, tu ne sais pas toujours où tu vas atterrir. Et les questions qu'on va développer aujourd'hui ensemble, ça sera comment construire notre vie relationnelle sur une base solide sans griller les étapes pour un avenir bien et durable. Comment se préparer pour l'étape suivante, de célibataire à couple, de couple à marié, de marié à famille, etc. Je me suis perdue. Et voilà. Et les relations, comme les voyages, nécessitent de la préparation. Pour une bonne préparation, autant pour un voyage que pour des relations, il te faut commencer par la fin, le type de destination ou le but. Parce que pour bien se préparer, pour bien s'équiper, se préparer, il faut savoir où tu vas, comment tu y vas et pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est le couple ? Le mariage, la famille ? Qu'est-ce qu'il représente pour toi ? Pourquoi voudrais-tu être en couple ? Pourquoi voudrais-tu te marier ? Pourquoi voudrais-tu avoir une famille ? Quelles sont tes motivations ? Nous n'allons pas avoir le temps aujourd'hui de répondre à toutes ces questions. Mais je pense que tu peux commencer déjà par prendre celles qui te concernent dans ta situation. Car c'est le début d'un bon voyage, c'est la préparation, c'est de commencer à planifier tes vacances, examiner tes finances et définir si tu veux partir au chaud ou au froid. Définis donc ton rêve. Discute avec Dieu. Quelles sont tes motivations et pourquoi ? Laisse-le aussi te dévoiler ses projets pour toi. Dans Jérémie 29, 11, « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus pour vous. » Non, pardon, je recommence. « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » On a un Dieu qui fait des projets pour toi. On a un Dieu qui réfléchit pour ta vie et qui rêve un truc génial pour ta vie. C'est cool. Et je trouve que ça vaudra la peine des fois qu'on s'arrête et qu'on lui demande. Alors, une des clés, c'est prends le temps. Même dans l'urgence, ne te précipite pas. Il n'y a rien de plus horrible que d'organiser un voyage à la DER et de courir partout hyper stressé après tous tes transports publics. Dieu, il n'est pas limité par le temps. Il travaille au-delà de ça et des fois, il rachète le temps même. Il sait exactement ce qu'il te convient. Il te connaît. Et pour ça, je vais inviter Manu, mon mari, à venir sur scène et te raconter comment lui, il a vécu cette période-là de sa vie. Tu peux lui faire un applaudissement. Alors bonjour à tous. Et voilà, ça me fait plaisir d'être là. Je ne suis pas du tout stressé, vous le verrez. Donc voilà. Mais oui, alors effectivement, je voulais vous dire que Dieu, il vous connaît. Dieu te connaît personnellement. Et j'aimerais vous partager en fait au travers de mon témoignage comment j'ai réalisé en fait ça. Pour ce faire, je vais vous donner un petit contexte un petit peu sur la période dans laquelle j'étais à ce moment-là. Donc je suis parti travailler à Zurich pendant quelques années. Ce que j'ai dit à tout le monde, c'est que c'était une opportunité de carrière super et puis un nouveau challenge. Ce que j'ai dit à moins de gens, c'est que je voulais aussi sortir un peu de tous les schémas personnels que j'avais en Suisse romande, de mes habitudes, de ma zone de confort, et voir un peu qu'est-ce qui allait subsister de moi une fois que je serais là-bas. Durant cette période à Zurich, qui je planifiais à la base de durer 1 an, 2 ans, le temps d'apprendre la langue, et qui finalement a duré 4 ans et demi, j'ai aussi, gentiment, je me suis aussi éclipsé de l'Église, et de ce contexte social-là, de ce contexte social, ouais, tout à fait, donc de mon éloignement un peu avec mes amis, ma famille, je connaissais personne en fait à Zurich quand je suis parti là-bas, je connaissais pas non plus la langue. En fait, j'ai construit tout seul un terreau hyper propice à découvrir le sentiment de solitude.
Et voilà. Et dans tout ce terreau-là, il y a une autre petite idée qui a germé et qui était là pour solutionner un peu ton malaise ou pour solutionner un peu ton sentiment de solitude, d'isolement. En fait, ça serait cool d'avoir quelqu'un. Et puis voilà. Puis cette petite idée a germé. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais célibataire depuis environ 8 ans. Donc, cette petite idée a germé gentiment. Et j'avais beaucoup de chance de pouvoir profiter en fait de potes qui étaient hyper impliqués dans ma vie sentimentale, qui m'ont dans le sens où ils m'ont présenté plein de personnes quand je retournais les week-ends en Suisse romande, en disant peut-être que ça va matcher, peut-être qu'on va enfin réussir à le sortir de la zone de célibataire. Et aucune de ces présentations n'ont jamais fonctionné. Et en fait, chez moi, ça a commencé à générer un stress hyper grand, en fait, lié à ces relations, lié à ce besoin de connecter avec quelqu'un. Et j'en étais arrivé à un point où je me disais, mais ça va peut-être survenir dans une rencontre hyper fortuite. Tu bouscules quelqu'un à la cafétéria, tu changes d'équipe au boulot, puis tout d'un coup, il y a une relation comme ça qui va se construire. Enfin, voilà, il fallait être toujours hyper alerte à plein de choses, toujours prêt à dégainer une super phrase. Et moi, je suis hyper timide, donc j'étais jamais prêt à ça. Donc ça avait commencé à vraiment entraîner beaucoup de pensées négatives, à vraiment me travailler, puis à vraiment beaucoup appuyer sur ce sentiment d'isolement et de solitude. Ce que je réalisais pas en fait à l'époque, c'est que j'avais effectivement besoin de me connecter avec quelqu'un, mais j'avais besoin de me connecter en fait à Dieu. Et en fait, cette réalisation-là, je l'ai eue après un sacré moment là-bas, parce que j'étais pas très rapide à la détente. Et en fait, je me remémorais la période où j'étais vraiment plus connecté au cœur de Dieu, plus connecté aussi au sein d'une communauté, à l'église. Et ce sentiment, en fait, d'avoir envie de partager sa vie avec quelqu'un, je l'avais déjà à l'époque, de temps en temps, qui venait, mais j'arrivais à le gérer, à le vivre d'une manière complètement différente. Et en faisant un peu la rétrospective sur mon passé, sur qu'est-ce qui avait changé entre-temps, au-delà de juste la géographie, j'ai réalisé en fait que j'avais besoin de Dieu. Donc j'ai pris sur moi de me reconnecter à son cœur, de venir le rechercher. C'était un effort parce que je me sentais un petit peu bête de l'avoir laissé de côté pendant longtemps. Et en fait j'ai réalisé à ce moment-là que Dieu, il avait toujours été là. Il avait pris soin de moi de plein de manières que je n'avais pas réalisées. Et qu'en fait il me connaissait personnellement, il connaissait tous mes besoins. Il est intervenu à plein de moments différents pour répondre en fait à mes besoins, pour prendre soin de moi, et qu'il avait envie de le faire aussi dans mes relations, aussi dans mon sentiment de solitude. Je me suis perdu. Ça revient. Voilà. Et en fait, c'est vrai, Dieu, il nous connaît vraiment. Il nous a dit qu'il nous avait imaginé, pensé, désiré avant même qu'on soit conçu. Au-delà de ça aussi, Jésus est venu sur terre. Jésus connaît parfaitement en tant qu'humain les besoins de connexion qu'on a les uns envers les autres, le besoin d'appartenir à un groupe. Et en fait, dans toute cette période de réflexion, j'ai vraiment pu me décharger sur Dieu de tout mon stress, de tout ce besoin de connexion, parce que je savais que lui-même, qu'il me connaît et qu'il a envie de prendre soin de moi. Et qu'il allait gérer, qu'en connaissant tous ces besoins que moi j'avais, il avait une solution pour moi. Alors, dans ces moments de reprise de contact avec lui, je lui ai vraiment déposé tout ce stress. Je lui ai dit que ça m'angoissait, que je commençais à me sentir pas bien et que j'avais plein de pensées négatives qui se mettaient en route. Et j'ai vraiment pu recevoir sa paix par rapport à ça. Je me suis même, dans des moments tellement enflammés, je me disais, même si je rencontre personne, c'est pas grave, ton amour me suffit. Derrière, je savais qu'il me trouverait quand même quelqu'un parce que j'avais quand même ce besoin-là. Mais voilà, j'étais prêt à attendre le temps qu'il faudrait. Et puis surtout, je savais que lui, il ferait tout pour prendre cette place, pour venir pallier à ce manque et pour faire en sorte que je sois épanoui. Alors, tout ce procédé-là a pris quelques temps. C'est pas du jour au lendemain où tout d'un coup j'étais hyper détendu, que je me sentais plus du tout seul. Mais en fait, à partir de ce moment-là, j'avais, à chaque fois qu'une pensée elle revenait, ou à chaque fois que ce sentiment d'isolement il revenait, j'avais cette promesse à laquelle je pouvais me rattacher, cette certitude que Dieu, il était là et qu'il se battait pour moi, qu'il avait envie de prendre soin de moi aussi au travers de mes connexions interpersonnelles. Et puis j'avais vraiment cette paix à laquelle me rattacher. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Alors évidemment, quand on prend position, les choses se mettent en mouvement.
Et grâce à la paix que Dieu m'a donnée, j'ai aussi pu temporiser dans mes, dans mes rencontres. Voilà. Mes amis ont continué à me présenter des filles. Il y en avait une avec qui une romance avait l'air plus ou moins possible, mais on ne partageait pas du tout les mêmes valeurs. Et vraiment, grâce à la paix de Dieu et à cette certitude que lui, il a quelqu'un qui me convenait en réserve pour moi, j'ai pu patienter, on a pu se rendre compte que j'ai pu me rendre compte que ça irait nulle part. Et puis, de pouvoir lâcher enfin, après 8 années, la perspective de me remettre avec quelqu'un. Et puis, voilà, je me suis vraiment raccroché à ces promesses-là. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, Dieu était en train de préparer nos retrouvailles avec Christelle. Et moi, j'ai vraiment pu vivre ces retrouvailles dans le cadre de l'amitié, sans vouloir chercher à forcer une relation, à aller plus vite que la musique ou à vouloir faire en sorte qu'une romance ait secret, mais vraiment à vivre nos retrouvailles dans le cadre de l'amitié. Et puis ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que j'avais des sentiments qui commençaient à se développer vraiment pour elle. Donc voilà, c'était mon petit témoignage. Merci Manu, vous pouvez l'applaudir. Tu peux voir, c'est une réalité, c'est écrit dans la Bible que Dieu te connaît par cœur, qu'il te connaissait avant même que tu sois formé dans le ventre de ta maman. Il t'a désiré, il t'a voulu et il connaît exactement le nombre de tes cheveux maintenant, à l'instant. Il sait quand il y en a un qui tombe et il sait où il est tombé. Et on peut voir aussi la confiance que Manu a eue en Dieu, ça lui a apporté la paix. Ça n'a pas réglé son problème tout de suite, mais le fait qu'il sache que c'était entre les mains de Dieu, c'était plus à lui tout seul de trouver la solution. Et ça, c'est aussi une des clés. Fais confiance à Dieu et prends le temps. Comme pour un voyage, à moins de partir en last minute, tu auras besoin de temps pour le préparer. Mais pas pour patienter et juste attendre. Sinon, tu partiras jamais. Une fois que tu sais quel type de voyage tu veux faire, il faut ouvrir ta valise puis faire le tri de ce que tu vas garder, de ce qui te manque, et puis laisse Dieu transformer ton cœur et t'équiper pour les étapes qui vont suivre. Psaume 139, versets 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Mais en pratique, ça veut dire quoi ? Eh bien, si tu veux entendre ce qu'il a à dire, commence par t'arrêter et lui demander. Si tu veux construire des relations solides, commence par développer ta relation avec Dieu. Ce qu'on a vu avec Manu. Le reste se fera naturellement si tu choisis toujours de laisser à Dieu le dernier mot. Ça demande un peu de sacrifice, c'est sûr. On va faire des fois des choses qu'on n'a pas envie ou qui nous piquent, mais Dieu, lui, il sait exactement ce que tu as besoin. Pour moi, c'est vrai qu'après un divorce, j'ai eu un premier mariage, la préparation, elle s'est surtout faite autour de la guérison ou la transformation de pensées qui étaient faussées. Et je voulais absolument pas refaire les mêmes erreurs que dans mon premier mariage. Et puis, je savais déjà même pas si un jour je pourrais me remarier. C'était un petit peu comme le second choix. Et puis la plupart des hommes étaient déjà pris. Donc voilà, je savais pas quand est-ce que je retrouverais quelqu'un, si même je retrouverais quelqu'un. Puis en fait, réellement, à ce moment-là, tout ce que je savais, c'est que Dieu était la garantie pour moi d'une vie avec du sens. Et en fait, je me suis accrochée à ça, je me suis approchée de lui, et j'ai besoin d'aide pour remettre en question des fonctionnements que j'avais eus. Donc j'ai fait des relations d'aide, je me suis approchée des amis fidèles qui pouvaient me soutenir, et puis j'ai laissé Dieu travailler en mon cœur. Et j'ai rencontré les bonnes personnes, j'ai eu des discussions enrichissantes, et puis j'ai choisi, même quand c'était dur, de vivre selon les valeurs de la Bible. Quand tu planifies un voyage, c'est super instructif de discuter avec une personne qui est déjà partie dans ton lieu de destination. Ou lire les livres qui concernent ce lieu de destination. Là, c'est pareil. Enrichis-toi de la sagesse des autres et de ce que la Bible en dit. Et quand c'est le moment d'être en couple, que tu sais enfin quelle destination tu as choisie, tu sais où tu vas, tu as trouvé ton partenaire, c'est le moment de tout recommencer.
On recommence le processus, mais à deux. Il faut définir ensemble le but, les valeurs dans lesquelles vous voulez vivre votre relation et vous donner les moyens d'y arriver. Pour le voyage, c'est le moment de faire ses valises, de s'équiper, de faire les visas, de faire les vaccins, et pourquoi pas prendre connaissance de ce qui entoure ton lieu de destination, d'apprendre peut-être la langue du pays un petit peu, et puis de te renseigner sur les coutumes locales. Pour le couple, c'est la même chose. C'est le moment de découvrir les coutumes familiales de l'autre, de s'intéresser au langage qu'il utilise et de bien connaître celui avec qui tu vas t'engager. Parce que tu vas t'engager à long terme. C'est important de bien le connaître. Et c'est le moment qu'il faut parler vraiment de beaucoup de choses. Et avec Manu, nous, on a beaucoup discuté, parce qu'on est deux pipelettes. Et au moment de se mettre ensemble, en fait, on a défini que Dieu serait toujours le premier. Et qu'on irait chercher vers lui le ressourcement. Parce qu'on savait qu'on n'était pas parfait, ni l'un ni l'autre, et puis que forcément j'allais faire des erreurs qui allaient blesser Manu et que Manu ferait des erreurs qui allaient me blesser. Mais si on savait que Dieu serait celui qui nous ressource, que lui il est parfait, il ne manquera jamais, il est parfait pour moi, il sait exactement ce dont j'ai besoin. Et du coup c'est lui qui devient ma ressource. Et ça libère Manu, ça nous a libérés chacun en fait dans qui on était. Et on peut être comme on est l'un avec l'autre, et il y a de la place pour l'erreur. Parce que tout ne dépend pas de l'un ou de l'autre. Et ça, c'est sacrément bien dans un couple. Et on peut même, en plus, apporter nos erreurs ensemble devant Dieu. On a plusieurs fois dû se remettre en question, se réexaminer nos nouveaux fonctionnements, et si ces nouveaux fonctionnements nous amenaient vers notre rêve, celui qu'on avait défini ensemble. Et si ce n'était pas le cas, eh bien alors à ce moment-là, on devait se donner les moyens de les changer. En exemple, une fois on avait entendu quelqu'un de chrétien qui était très très radical sur le bisou avant le mariage. Cette personne n'embrasserait que celui qui était son mari. Et c'est vrai que nous, ça nous a quand même fait réfléchir, puis on s'embrassait voilà, comme on avait envie de le faire, et puis des fois, c'est le bisou du feu, tu sais, celui qui t'amène vers de grandes tentations. Et puis, on s'était posé la question un peu, est-ce que c'est une bonne idée de continuer? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire un peu différemment? Enfin, c'est Manu qui avait apporté cette réflexion. Puis je lui ai dit, mais comment tu te sentirais maintenant de m'embrasser aussi fougueusement? Il m'avait dit, vis-à-vis de Dieu donc. Hein. Il m'a dit, je ne sais pas. Puis je lui ai dit, alors on s'arrête là. On ne s'embrasse plus comme ça. Parce que si pour toi, ça te met en porte-à-faux contre Dieu, ou si tu penses que ce n'est pas une bonne idée de la part de Dieu, on s'arrête là. J'en sais rien si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Ce que je savais, c'est que pour Manu, ça posait problème vis-à-vis de Dieu. Et ce qui était important pour nous, c'était de plaire à Dieu avant tout et de suivre ses conseils. Et ce qui nous a semblé à ce moment-là être un conseil de Dieu, on l'a suivi. C'est un processus quotidien. Et l'idée n'est pas de remettre en question absolument tout et tout le temps, mais de temps en temps, faire le point sur comment on agit, comment on vit, et puis si ces manières de faire nous amènent toujours dans ce qu'on avait rêvé au début. Et si ce n'est pas le cas, alors on peut trouver des amis de confiance ou des coachs pour en discuter, pour retravailler ça, pour se poser les bonnes questions vis-à-vis de ces choses, et de se donner les moyens d'arriver à ce rêve, parce qu'avec Dieu, on peut tout faire. Bon, alors maintenant qu'on a défini le voyage, la destination, qu'on s'est équipé, qu'on a fait nos valises, alors go départ, on se rend à l'aéroport et on décolle, on se marie. Et on recommence le processus encore et encore pour trouver le rythme de croisière qui va nous mener à ce rêve à bon port. Et là, je vous encourage en tant que jeune marié à ne pas lâcher. Parce qu'en fait, le mariage va amener des nouvelles situations qui vont amener des nouveaux questionnements et ça chamboule beaucoup. Et en fait, c'est le moment de continuer d'avoir des gens avec qui on peut se poser les bonnes questions, d'être coachés, d'avoir des amis qui peuvent nous aider à avoir des réflexions. Et pas d'être tout seul en essayant de naviguer comme on peut avec une rame à gauche et une rame à droite. Puis en fait, chacun rame dans son sens et puis on va nulle part. Des fois, c'est bien d'avoir une carte. Puis surtout, ça nous permettra de mieux faire face à la météo, aux bouchons, aux perturbations, à tous les changements de la vie, et puis elle en est remplie. Et puis viendra la question de la famille.
Et elle n'y échappera pas. On recommencera avec ces mêmes questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente pour toi, pour vous? Pourquoi j'en veux des enfants? Quelles sont nos motivations? Finalement, ce sont toujours les mêmes points. Pose-toi les bonnes questions. Quel est ton but, ton rêve? Et prends le temps de faire le tri et de t'équiper. Mais surtout, intègre Dieu dans toutes ces démarches. Et si tu as l'impression d'avoir été oublié par Dieu, que pour toi c'est trop tard, que tu as passé ton tour et puis que tu es resté sur le quai de gare, bien, Dieu, il est bon. Et ça, tu peux avoir l'assurance que Dieu est 100% bon et qu'il travaille pour ton bonheur. Ça se passera peut-être pas toujours comme tu l'auras imaginé, mais Dieu sait exactement ce dont tu as besoin. Et j'aimerais encore te parler d'une chose très importante. C'est quoi la chose la plus importante quand tu voyages? Celle que tu dois absolument pas oublier. Quelqu'un a une idée? Le passeport, exactement. Ta pièce, tes papiers d'identité. Parce qu'ils sont ta garantie de pouvoir revenir à la maison. Parce qu'en fait, finalement, quand tu voyages, c'est peut-être bien ça, le but final, rentrer à la maison. Et la maison, pour nous, c'est le royaume de Dieu, cette éternité. Et peu importe la forme de ton voyage, les détours que tu vas prendre ou les raccourcis, il y a une chose qui surpassera toujours tout. Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vérité-là, elle dépasse tout ce que tu pourrais vivre, tout ce que tu pourrais préparer sur cette terre. J'aimerais te lire le psaume 84. Il a été écrit il y a longtemps par un roi. Et il n'a pas toujours choisi les meilleurs chemins, mais son cœur aimait sincèrement Dieu. Combien tes résidences sont aimées, Éternel, Maître de l'univers. Mon âme soupire et me languit après tes parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers Dieu vivant, vers le Dieu vivant. Même le moineau trouve une maison et l'hirondelle un nid où déposer ses petits. Moi, je soupire auprès de tes autels, Éternel, Maître de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs. Ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie les couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu de l'univers, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous la tente des méchants. Car l'Éternel Dieu est le soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel Maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Ce texte est vraiment plein de vérité pour ta vie au quotidien. Et moi, ça me donne envie de savoir qu'il y a un type comme ça qui a découvert un Dieu, qu'il aimait tellement, qu'il préférait passer un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Et si toi, ça t'intrigue de découvrir cette relation, de découvrir ce Dieu ou de reconnecter avec lui, eh bien, je t'encourage à en discuter avec quelqu'un prochainement. Je t'encourage à ne pas laisser ces questionnements, à faire mûrir ces questionnements quelque part et à les traiter avec quelqu'un. Et je t'invite aussi à le dire à Dieu. Il t'écoute, il est prêt à tendre l'oreille si tu veux revenir, si tu veux le découvrir. Et j'aimerais prier pour toi. Mais Jésus, tu connais toute personne et tu sais exactement où elle en est dans sa démarche et dans son envie de te voir, de te découvrir, ou tous ces questionnements qui te concernent. Mon Dieu, c'est toi qui crées le vouloir et le faire, et c'est toi qui te révèles. Alors viens te révéler, mon Dieu, pour ces personnes. J'ai envie de vous laisser avec ces réflexions, de se poser les bonnes questions. Fais-toi aider si tu n'arrives pas. Quel est ton but? Quel est ton rêve?
et quel est celui de Dieu pour toi. Et prends le temps de faire le tri. Ne te stresse pas. Intègre Dieu dans toutes tes démarches. Et je vais aussi prier pour vous qui êtes dans tous ces questionnements, pour que vous puissiez inclure Dieu là-dedans et découvrir ce que ce Papa du ciel, cet homme, ce Dieu qui vous aime tant, a pour vous. Ouais, mon Dieu, merci parce que tu connais tout de nous, tous, de chacun d'entre nous, et tu nous aimes tous d'un amour si fort qu'on est comme tous le premier pour toi. Et tu es ce Dieu plein de bénédictions, plein de bonnes choses pour nos vies. Et je sais que tu rêves de pouvoir nous les expliquer, de pouvoir nous les transmettre et qu'on puisse entrer dedans. Seigneur, merci parce que je sais que tu veux nous révéler ces plans, tu veux nous emmener sur ces chemins de joie et de bonheur. Je te prie que chacun d'entre nous puissions retrouver ces chemins qui mènent à toi.